Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et aujourd'hui on s'envole dans je dirais pas le nanar, mais bon, dans un film qui était supposé être humoristique et je n'ai pas réussi réellement à rire. On va parler de My Spice, réalisé par monsieur Peter Segal. Alors un réalisateur extrêmement connu pour des films surtout orientés humour, voire presque nanardesque. En soi, c'est un réalisateur qui divise pas mal, on est d'accord, on aime ou on n'aime pas, mais en général, sa réalisation n'est clairement pas folle, hein. Le but pour lui, c'est juste de filmer les personnages et de montrer de l'humour. Le souci, c'est qu'ici, autant la réalisation est pas catastrophique, hein, c'est pas juste exceptionnellement fou, autant, malheureusement, l'humour qui est filmé n'est pas intéressante et l'écriture est vraiment extrêmement bancale. Et c'est un film qui fait pour ma part, penser énormément au film Babysitter. Pour ceux qui connaissent, c'est un très très vieux film, l'un des premiers rôles de Vin Diesel avant qu'il devienne extrêmement bankable avec les Fast and Furious. Il n'avait pas encore sa carrure ultra baraquée, même s'il était déjà bien foutu. Et Babysitter, c'était un film qui autant n'est pas un chef-d'œuvre, on est d'accord, mais au moins arriver à faire rire petits et grands. Le souci, c'est que là, ça fait pas rire, quoi. Et je sais que c'est un film qui est, ok, d'accord, orienté pour les enfants, mais même pour les enfants, enfin, l'humour qui est montré est pas intéressant. En fait, c'est juste de faire fantasmer, on va dire, de montrer une fillette ou un enfant, en tout cas, faire la rencontre d'un agent secret et d'essayer de rentrer dans l'univers des agents secrets. Or, en fait, on va pas spécialement montrer ça, c'est même plutôt l'inverse, donc j'ai pas bien compris le but de ce film, et du coup, je me suis fait littéralement chier. Au niveau des acteurs et actrices, donc nous avons Dave Bautista dans le rôle de Gigi, donc le rôle principal, celui qui est l'espion, on va dire, de la CIA. Donc en fait, il faut savoir que c'est un ancien, apparemment, militaire, ou voilà, qui va après travailler dans l'agence de la CIA. Et le souci, c'est que c'est un personnage qui a du mal à rentrer dans son nouveau rôle, on va dire, puisque c'est quelqu'un qui est un peu bourrin, qui rentre dans le tas, qui tire à tout va. Le souci, c'est que forcément, à la CIA, c'est l'espionnage, de faire attention, il y a des objectifs, et si tu les réalises pas, tout de suite, tu passes à la trappe. Ça va être ça le problème de Gigi, c'est qu'il va pas réussir à rentrer dans son nouveau rôle. Le souci, c'est que Gigi, c'est un personnage qui est... On arrive à créer un attachement envers lui, même si c'est Dave Bautista, et je suis désolé, Dave Bautista, pour moi, c'est pas un excellent acteur. Autant dans Les Gardiens de la Galaxie, grimé comme il est, et avec sa carrure, ça passe très bien. Autant dans les personnages qu'il incarne en général, c'est pas fou, surtout qu'il joue dans pas mal de mauvais films. Même s'il a eu un rôle qui aurait pu être super cool pour lui dans Riddick, dans l'espèce de reboot de Riddick, malheureusement, ça... Je sais pas, Dave Bautista, j'ai vraiment du mal. Je trouve il a pas sa place, et en même temps, je pense que s'il se donnait les moyens, il pourrait être un bon acteur, pas un acteur incroyable, mais un bon acteur. Mais voilà, malheureusement, les personnages qu'il incarne, c'est pas toujours fou. Il essaye de jouer différents types de rôles, hein, que ce soit le mec baraqué, le soldat en mode Rambo, ou voilà, un espèce d'agent de la CIA qui a tout perdu et qui va essayer de se reconstruire quelque part avec cette fillette. Mais ça passe pas bien parce que on va essayer de développer un petit peu le personnage. Le souci, c'est qu'on va apprendre très rapidement qu'il a eu une mission où il a tout perdu, sauf qu'on va pas plus développer que ça. Donc on va juste dire, ouais, il est revenu d'une mission, il a perdu sa petite amie parce que c'était difficile et tout. Mais quand il raconte ça, t'es en mode, on s'en bat les couilles. Et c'est vrai, et c'est un peu le souci, c'est que plus on développe le personnage, plus on s'en bat les couilles. Ce qui fait que sa relation avec le personnage de Sophie, incarné par Chloé Coleman, bah, ouais, c'est surtout en gros, ce qui est attachant, c'est le fait est que Sophie voit en Gigi un père de substitution, parce qu'elle a clairement pas de père, sachant que sa mère, elle travaille beaucoup, donc elle la délaisse un petit peu, elle n'a pas d'amis dans son école, donc c'est très très compliqué, ce qui fait que quand elle voit Gigi, c'est un père pour elle, ce qui fait que ça marche plutôt bien de son côté, sachant que, alors, il y en a qui trouveront la fille un peu agaçante. C'est vrai qu'elle se mêle beaucoup de ce qui la regarde pas, mais en même temps, c'est une fillette de je sais même plus quel âge, donc c'est un petit peu normal qu'elle se mêle de tout. Enfin, je veux dire, quand vous étiez enfant, vous vous mêliez de tout et n'importe quoi, ce qui est logique. Le souci, c'est que le fait est que Gigi soit pas spécialement pertinent et intéressant fait que Sophie casse un peu les couilles par moment. Mais je trouve quand même que pour cette jeune actrice, ça s'en sort très bien, sachant que c'est quand même un rôle principal, qu'elle est très très présente dans le film, fait que
son jeu d'acteur est plutôt cool, enfin est plutôt bon, même si c'est pas toujours parfait, mais ce qui est normal, elle est jeune, et si elle continue sur cette voie, une belle carrière s'annonce pour elle. En tout cas, j'ai trouvé la fillette assez attachante quand même, parce que c'est facile de s'imaginer quand on a perdu un parent, ou que malheureusement notre parent nous a abandonnés, et qu'on vit tout seul avec notre mère ou notre père, donc c'est facile de s'identifier à elle, mais sans plus, surtout que on est d'accord que le scénario vole pas très haut, je veux dire, le coup de la fillette qui trouve une caméra posée par les agents de la CIA dans une espèce de jouet pour enfants, déjà d'une, qui va planquer une caméra là, enfin bon, déjà d'une. Alors ok, c'est voulu, hein, c'est de manière à ce que le chien récupère la boule, la porte pour jouer, et la fille elle se dit, oh, c'est bizarre, pourquoi le chien fait ça? Ah bah tiens, je la regarde de plus près. Attends, mais je vois quelque chose dedans. Ah bah il y a une caméra. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est pour montrer que la fillette est perspicace, que dès qu'elle voit qu'il y a un changement, elle trouve ça bizarre et elle va, on va dire, enquêter. Sauf que là, ça fait extrêmement gros. Surtout qu'après, elle a une application sur son téléphone pour repérer d'où vient le signal Wi-Fi, enfin en tout cas le signal de la caméra. Tu fais, ouais, bon là on va un peu loin. Et en fait, c'est que moi je pensais que Sophie c'était genre une fille extrêmement intelligente qui va se dévoiler au fur et à mesure, et que même sa mère ne se doutait pas de son intelligence incroyable. Mais en fait, non, c'est juste que elle a juste eu la bonne application, et que pour une fillette, effectivement, de son âge, elle parle plutôt bien, voire un peu trop bien. Ce qui fait qu'on se pose la question, elle est brillante, très intelligente, ou c'est juste que on a fait en sorte d'écrire des dialogues d'adultes pour une fillette? Ça fait très bizarre, mais bon, je chipote pas plus que ça pour Sophie. On a le personnage de Kristen Schaal, et alors là, le comic relief à la con, elle est inintéressante, qui incarne Bobby, qui est en fait une grande fan de Gigi, qui a lu tout son dossier. Elle est en mode, ah mon dieu, il est trop bien, il est trop beau, et elle veut devenir son partenaire. Et forcément, vous vous doutez bien que Gigi en a rien à foutre, et que ça va causer des problèmes dans leur duo pour faire leur mission, mais pas spécialement. Je m'attendais que justement ça allait causer bien plus de soucis que ça, que par exemple Bobby va saboter le travail, ou faire sa mission dans son coin. Non, en fait c'est juste Gigi qui fait de la merde, puisqu'il va s'attacher à la mère de Sophie, qui est incarnée par Parisa Fitz-Henley, qui incarne donc Kate, et c'est cette relation qui fait que toute la mission va basculer et va prendre une autre tournure. Mais c'est vrai que le comic relief donc du personnage de Bobby n'est pas intéressant, elle ne fait clairement pas rire. Et surtout, la relation entre Gigi et Bobby va changer du tout au tout vers tout à la fin, où il va la considérer comme une partenaire, alors qu'à aucun moment il en a quelque chose à foutre d'elle. Elle va l'aider dans une situation critique, mais sans plus, sachant qu'en plus, par exemple, elle va utiliser une arme à feu sans faire exprès, elle va la faire tomber dans les escaliers, et c'est grâce, on va dire, à son incompétence que ça va sauver la vie de Gigi. Elle va affronter deux grands méchants qu'on voit venir à des kilomètres, là, le couple gay, là, sans déconner. Dès que je les ai vus, j'ai fait, ah, eux, c'est des méchants. Mais sans déconner, quand j'ai vu le mec ultra baraqué qui parle pas, et qui marche, j'ai fait, oula, genre lui c'est pas un agent secret. Et en fait, ça s'avère que si, donc déjà en plus c'est très prévisible sans le vouloir, en fait, d'une certaine manière. Mais bon, quand elle affronte donc ces deux agents secrets, elle fait n'importe quoi, mais ça fonctionne, et là tu fais. Et ça doit faire rire les enfants, quoi. Donc en gros, elle tient une arme à feu, elle va tirer sur les méchants, sauf que forcément elle sait pas utiliser l'arme, donc elle fait tomber le chargeur. Ça, c'est supposé faire rire des enfants. Mais je suis désolé, Bobby, en fait, c'est un comic relief à la con qui sert à pas du tout, sauf créer une jalousie une jalousie envers Sophie, parce que Sophie va avoir toute l'attention de Gigi pour lui apprendre les arts d'être un agent secret, alors que Bobby voulait avoir justement un entraînement, ce que va pas faire Gigi, et ça va la dégoûter, et puis au final elle va créer un lien avec Sophie, parce que Sophie va lui dire, bah si, je vais t'apprendre ce qu'il m'a appris. Là tu fais, oh c'est trop mignon, non, ça passe à la trappe.
Bref, le scénario est extrêmement bancal, et c'est pour ça que je parlais vite fait de Babysitter, c'est qu'on a un scénario un peu similaire, où on va avoir un agent d'élite qui va être proche d'une famille. Dans Babysitter, il va devenir carrément la babysitter de la famille qu'il doit plus ou moins protéger, et c'est au fur et à mesure de rester avec ses enfants qu'il va s'attacher à eux. Il y a beaucoup d'humour, surtout quand il va devoir changer les couches et tout. Il y a un truc très con, parce que forcément c'est un militaire ultra entraîné, il se retrouve en train de jouer les babysitters, ce qui fait que son entraînement militaire donne des situations comiques, et ça fonctionne. Et en plus, ça crée vraiment une relation assez touchante avec les enfants de la famille, mais aussi avec la mère des enfants, donc ça marche. Alors que là, étrangement, c'est juste un agent de la CIA qui doit surveiller cette famille, mais qui au fur et à mesure va, suite à son incompétence, parce qu'ils vont se faire démasquer, hein, lui et Bobby, par Sophie, donc elle va jouer au chantage en mode si vous faites n'importe quoi, je vais poster cette vidéo, enfin la montrer à ma mère. Sachant que Bobby est une experte dans l'informatique, elle peut largement supprimer la vidéo du drive avant même qu'elle l'exploite, elle peut même pirater son téléphone, elle peut faire tout et n'importe quoi, mais non. À aucun moment ça lui traverse l'esprit. C'est là où ça aurait pu montrer que Sophie est extrêmement brillante, elle a fait une copie, elle a mis sur une clé USB ou tout et n'importe quoi. Mais non. Celle qui est supposée être l'experte en informatique n'y pense même pas. Enfin bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est juste du grand n'importe quoi. Et le fait est que voilà, Sophie face du chantage fait que Gigi va devoir s'approcher beaucoup plus de Kate et de Sophie, fait que la relation va se crée, on va dire, entre cette famille et cet agent de la CIA. Mais ça marche moins bien. Il n'y a pas d'humour, en tout cas qui fait vraiment rire, que ce soit adulte et petit. Et on voit juste une histoire mignonnette, mais sans plus. D'ailleurs, les péripéties ne fonctionnent clairement pas. Le grand méchant qui essaye de récupérer un dossier, on le voit très peu, on le développe pas plus que ça. On ne sait même pas qui c'est au final. Si, on apprend très rapidement quel lien il a dans l'histoire, mais sans plus. Donc tout ce qui arrive, on s'en fout. Le kidnapping de la petite fille, au final, ne nous affecte pas. Et on en arrive à une scène finale où tu te doutes très bien de ce qui va arriver. Tout ça pour refaire de l'humour avec la grande explosion, puisque Sophie veut faire comme dans les grands films, les grands blockbusters, où le gentil marche au ralenti avec une musique badass et une grosse explosion derrière. Et donc il va arriver cette situation. Enfin, c'est mignon. Mais sans plus, honnêtement, si vous voulez un film assez similaire, Babysitter, je trouve, est largement meilleur. Et au moins, Vin Diesel, autant on peut cracher sur l'acteur, autant à cette époque-là, il jouait plein de rôles et ça fonctionnait plutôt bien. Babysitter n'est pas un chef-d'œuvre, mais à comparer entre ces deux films qui sont extrêmement similaires, Babysitter s'en sort largement mieux. Et c'est dommage parce que Dave Bautista peut être un bon acteur, pas un grand acteur, il peut être un bon acteur, mais il se retrouve encore une fois dans un film qui change un peu son habitude de gros mec baraqué, même si là il va l'incarner, puisque justement il a plein de tatouages, quand il va rentrer dans l'école, tout le monde se retourne, quand il va parler de son métier, les enfants sont en mode quoi, mais c'est un agent de la CIA, il tue des gens et tout, alors qu'il est supposé ne jamais dévoiler ça, et il fait genre ouais mais c'est de l'humour, mais en fait non, c'est réellement sincère, enfin bon bref, c'est du grand n'importe quoi, mais voilà, il essaye de jouer un personnage tendre, au final, qui a un cœur, qui n'est pas juste une armoire à glace, mais c'est un rôle qui est secondaire, qui n'est pas intéressant, et c'est Sophie qui vole la vedette parce que c'est elle l'héroïne principale. Or, voilà, ce qui fait que leur relation ne fonctionne pas. Il y a plein de problèmes. Il y a aussi l'acteur King Jong, hein, qui est habitué au rôle comic relief. À la base, c'est même lui qui est supposé incarner ce type de rôle, celui qui fait de l'humour, qui fait des grimaces et tout, alors que là, en fait, on le voit 3 minutes et il est même plutôt sérieux, ce qui est à des années-lumière du personnage qu'on connaît de King Jong. Très bizarre comme film, je suis très étonné. C'est pas une merde, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais de ce qu'on voit de la bande-annonce, de ce qu'on voit de l'histoire, on s'attendait à largement mieux. On aurait pu avoir des situations ultra comiques. Le couple homo va pas faire rire des enfants. En quoi ils vont faire rire un mec qui parle pas et l'autre qui sait que son petit copain pense ça ou ça juste en regardant ses mimiques ou juste quand il fait et là il fait ah oui là mon copain il est en train de dire que t'es mal habillé. Ça va faire rire des enfants, ça? Sans déconner, c'est un film qui est destiné à des enfants.
juste parce que la petite fille va rencontrer un espion. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, avec la jeune génération, les espions font réellement encore rêver les jeunes enfants? Je sais pas, à une certaine époque, effectivement, James Bond pouvait faire fantasmer un petit peu les enfants, parce que ce mec est ultra badass, qui se pécho toutes les meufs, qui roule dans des caisses incroyables, qui fait tout péter. Oui, ça peut faire rêver, mais aujourd'hui, les espions, ça fait moins rêver, on va pas se le cacher. Donc un film orienté sur les espions pour faire rêver des enfants, qui est supposé être drôle mais qui ne l'est pas, comment ça peut fonctionner? Ce qui fait que je lui donne une note de 2 étoiles sur 5. Sans déconner, je suis quand même un peu généreux, mais j'ai trouvé que le personnage de Sophie était plutôt cool. Mais bon, y a pas grand chose à retenir. C'est vraiment un film, si vous avez que ça à regarder, pourquoi pas, mais à choisir, regardez plutôt Babysitter, ça vous permettra de voir un Vin Diesel jeune qui jouait dans tout et n'importe quoi, et au moins ça vous fera passer un meilleur moment que celui-là. De mon propre avis, je pense que Babysitter fera plus mouche que My Spy. Voilà qui conclut cette critique. On se dit à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos sur YouTube et de live sur Twitch. Ciao ciao.